Alors là, mesdames et messieurs, oui, là, c'est important ce qui se passe aujourd'hui. En ce 4 février 2025, c'est déjà une date historique. Aujourd'hui est sorti officiellement sur la chaîne de Marvel Entertainment, Marvel Studios de façon générale, le premier teaser trailer du film Les 4 Fantastiques, les premiers pas, The Fantastic Four First Steps, pour le titre anglais et français aussi. Sorti au cinéma le 23 juillet 2025, ce sera le troisième et dernier film de cette année 2025 pour Marvel Studios, qui revient après quelques années en force au niveau du nombre de programmes qu'on nous propose au cinéma. Mais au-delà de ça, les 4 Fantastiques, ça représente beaucoup de choses. C'est la première famille officielle de Marvel dans les comics. Les premiers films sont sortis en 2004 et 2007 si mes souvenirs sont bons, et on a eu un reboot catastrophique évidemment en 2015. Et depuis, c'est le silence radio, il y a eu le rachat de la Fox par Disney, donc ils ont obtenu les droits de différents personnages, dont les 4 Fantastiques, et ça y est, après plus de 10 ans d'absence sur le grand ou petit écran, les 4 Fantastiques reviennent au cinéma. Et je suis d'autant plus excité que le casting est incroyable. Notamment 2 acteurs-actrices que j'apprécie tout particulièrement. Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, donc le leader de l'équipe, et sa femme interprétée par Vanessa Kirby, encore une actrice que j'apprécie particulièrement. Autant dire que j'en attends énormément sur plein d'aspects. Que ce soit l'acting, parce que j'adore ces acteurs et actrices là, parce que c'est quand même une famille hyper importante de l'univers Marvel, il faut enfin faire un film qui leur rende honneur. Non pas que les premiers des années 2000 soient mauvais, bien au contraire, mais ils ont plutôt mal vieilli malheureusement, et ne parlons pas du reboot de 2015 qui est une daube. Donc il y a beaucoup d'attentes évidemment autour de ce qu'ils vont faire, et la troisième c'est évidemment ce choix qui a été fait par Marvel Studios de faire un film rétro-futuriste, donc un film qui se passe dans les années 60 mais dans un décor futuriste, sauf qu'il y a quand même l'ambiance des années 60 qu'il faudra respecter. On est sur un univers différent de la Terre 616, possiblement que derrière ils vont finir par la rejoindre par je ne sais quel moyen. On sait évidemment que Galactus normalement devrait être l'antagoniste, si on peut le voir dans ce trailer. Je crois que je pète un câble, parce que c'est probablement l'un des personnages que j'attends le plus qui n'est pas apparu pour l'instant. Galactus, c'est immense, et au-delà de le faire apparaître, j'espère qu'il sera réussi, autant visuellement que scénaristiquement. Bref, trêve de blabla, on découvre ce petit teaser qui dure 1 minute 37, et ensuite, on en reparle, mais putain, ça faisait longtemps. Le casque sur les oreilles, et nous sommes partis. Allez, régale-nous. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7, on the dot, no matter what. We're all here. Ok, donc ils ont pas encore les pouvoirs, évidemment, c'est cool. On a un premier visuel de Herbie. Oh, le choix est original sur la chose. Très original. Alors là, ils ont déjà les pouvoirs du coup. C'est très osé comme choix. Ben, à gauche. Joseph Quinn en torche humaine, avec des premiers visuels de pouvoir. Johnny is Johnny. Oh, des... Oh, let's go. Oh, la voiture, la Fantastic Car. Putain, il y a Galactus. Oh putain. Alors, c'est extrêmement court, mais c'est trop intéressant. Alors, ils ont bien Baxter Building, et j'ai l'impression qu'on va avoir 2 parties dans le film. On le voit avec l'écran qui s'étire. Alors, le Baxter Building, il est magnifique. Il y a une première partie, je suppose, qui va être en 4/3, une autre en 16/9, peut-être même 16/10 en fonction de ce qu'ils ont fait comme choix. En parlant de choix, visuellement parlant,
la chose, c'est vraiment très osé. Et j'aime cette prise de risque du côté de Marvel Studios. En l'occurrence, on a tout le background des personnages avec comment ils deviennent les 4 fantastiques. Donc ça va pas changer d'habitude. Ils vont faire une mission dans l'espace qui va mal tourner et ils vont avoir des pouvoirs à cause d'une certaine explosion et de certains éléments. On a des premiers visuels des pouvoirs des différents personnages, sauf Monsieur Fantastique. On a la chose, forcément, un peu la torche humaine, la femme invisible. On a un peu des éléments où elle contrôle un peu les éléments devant elle. Un premier visuel de la Fantastic Car également. C'est très osé. Alors lui, je sais pas qui c'est par contre. J'avoue que je ne connais pas ce personnage. Visuellement parlant, il me rappelle pas quelqu'un que je crois connaître dans les comics. Là, ça peut être autant un méchant qu'un gentil. J'avoue que je sais pas du tout de qui il s'agit. Là, on a des images d'explosion. Je sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Est-ce que c'est peut-être l'arrivée de Galactus ou quoi? Galactus, il faut en parler. Il faut vraiment en parler parce qu'on a un visuel. On a un visuel de Galactus qui arrive donc sur la ville de New York, je suppose, puisque c'est là où est situé Baxter Building. Et on le voit un petit peu mieux ici. Donc on a un vrai premier visuel de Galactus. Ça, c'est incroyable, qui arrive donc devant la Statue de la Liberté. Par contre, il me semble un peu petit. L'échelle de l'image par rapport à l'échelle qui est Galactus, qui est quand même un céleste, pour rappel, c'est vraiment comme Harry Shem quand il apparaît à la fin d'Eternals. On le voit derrière la planète immense, alors qu'il est juste derrière. Là, par contre, clairement, il n'est pas du tout à l'échelle d'une taille d'une planète ou même au-dessus. Donc est-ce qu'il a le pouvoir de peut-être devenir un petit peu plus petit quand il arrive sur une planète pour... Genre, ne serait-ce que pour aller communiquer avec les gens, pour éviter de mettre un pied dessus et l'éclater en 1000 morceaux, puisqu'ils sont trop grands pour ça. Peut-être qu'il a la possibilité, lui, de se mettre un peu plus petit pour aller parler à certains personnages, éventuellement. Mais on a un vrai premier visuel du grand méchant de l'univers Marvel dans les comics, probablement l'un des plus puissants, Galactus, le dévoreur des mondes. Oh la vache, c'est très prometteur. C'est très prometteur. On a aussi un premier visuel de Herbie, donc le robot qui accompagne l'équipe dans les comics également. Ça se voit qu'il a en effet pratique lui aussi, ce qui est plutôt cool. Parce qu'en même temps, le truc se passe dans les années 60. Tu peux pas trop pousser la technologie visuelle. Il faut de l'effet pratique parce que c'est trop vieux pour que ça soit pas cramé à 10 000 km. Je pense qu'on est bel et bien effectivement dans un univers complètement différent. Tout ce qui va être intéressant, c'est savoir comment ils vont ramener ces différents personnages dans l'univers du MCU, donc la Terre 616. À noter qu'on n'a pas non plus eu d'apparition de Silver Surfer, la version féminine jouée par, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais on a un surfeur d'argent normalement qui est censé apparaître dans ce film. Je pense qu'on devrait possiblement la voir apparaître dans le premier trailer qui sortira d'ici quelques mois. J'aime beaucoup ce qui se passe parce que on sent qu'il y a une énorme différence sur ce qui a été proposé par rapport aux 2 opus qu'on a eu et le 3e qui a été une catastrophe. Ça fait bizarre de voir Vanessa Kirby et Pedro Pascal ensemble dans un film en sachant que c'est 2 acteurs que j'apprécie énormément et qui vont jouer sûrement peut-être même le couple le plus iconique de l'écurie Marvel. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va se manger une belle claque. Rendez-vous le 23 juillet pour découvrir ce film au cinéma. Je suis vraiment satisfait de ce que nous montre ce premier teaser. Ça promet d'être extrêmement qualitatif. Bref, sur ce, évidemment, j'espère que cette réaction au teaser des 4 Fantastiques vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.